arrêter le ventilateur. Bonjour, nous allons voir ce que les tarots et les oracles veulent vous dire pour aujourd'hui, le message qu'ils veulent vous passer, ou pour un autre jour au moment où vous regardez ce tirage, les messages qu'ils veulent vous envoyer. Tarot et oracle. Et j'ai préparé quand même, on va demander quand même, parce que nous avons quand même des lignes directrices, ce qu'on veut vous dire tout d'abord, pas réveillé ce matin. Et ensuite, je poserai quand même deux questions parce que ce dont il faut tenir compte et ce dont il ne faut pas tenir compte, auquel il ne vous faut pas faire attention. Ça peut être utile, ça, de savoir ça. Peut-être que je ferai un tirage en posant cette question sur l'autre chaîne. Rien que sur ça, ce dont il faut tenir compte ou pas. Parce qu'il y a des fois, quand on est fatigué, on ne sait plus à quel sein se vouer, c'est le cas de dire. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Qu'est-ce que l'on veut vous dire aujourd'hui? Un message par rapport à l'amour. Et nous demanderons, et je vais voir d'ordre général célibataire ou en couple. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Et ça rejoint ce à quoi je pensais justement, sur lequel j'allais poser des questions. Ce dont il faut tenir compte et ce dont il ne faut pas tenir compte, ben justement avec le valet de Pentacle. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a des choses importantes, moins importantes? Est-ce que vous devez tenir compte de ce que l'on vous dit, de certaines circonstances avec les deniers ou non? Quoi faire? Dans le doute, abstenez-vous. Dans le doute, méditez sur cela. Prenez le temps de la réflexion. Alors, pour une relation sentimentale, ou que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, prenez le temps de bien peser le pour et le contre, parce que vous n'aurez pas la réponse de suite. Vous allez recevoir les informations. Nous ne sommes pas avec un valet d'épée, mais nous avons quand même une prise de décision, une façon de voir différente. C'est à travers le filtre de ce que vous êtes. Et ce que vous recevez justement, c'est à travers le filtre de ce que sont les personnes. Eh bien, nous avons un moment de décantation. Prenez le temps de décanter cela pour vous faire votre propre avis. Alors, et c'est là que je vais demander, et que j'ai demandé en même temps que je le tirais, ce à quoi il faut faire attention. Prenez le temps de voir cela sur le long terme. Soyez prudent dans le sens où ce que l'on vous laisse à penser, pas forcément ce que l'on vous a dit, mais ce que l'on vous montre, ou ce que l'on vous fait croire, ou les situations que l'on vous fait croire, eh bien, il faut que vous les analysiez sur le long terme. Alors, pour les sentiments, ça c'est d'ordre général. Pour les sentiments, c'est pareil. Que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un, regardez sur le long terme ce que cette personne vaut à vos yeux. Oh, pétard, je n'aurais pas dû... Je vais regarder ce qu'il y a là. On peut vous faire voir quelqu'un qui est, et peut-être qui est, hein, qui paraît, qui a des besoins, de forts besoins, d'énormes besoins, qui ne va pas regarder forcément, alors j'entends la dépense, mais c'est pas le cas, mais qui ne va pas regarder forcément comment elle va opérer, quitte à se blesser, quitte à se lancer, et puis quitte à y perdre parce qu'elle n'a rien à perdre. Voilà, c'est le fou et la mort, elle n'a rien à perdre. Cette personne n'a rien à perdre. C'est ce sur lequel il vous faut réfléchir. C'est peut-être ce dont on vous a parlé. Attention, et ça, ce n'est pas la réponse. Hein. Je vais le voir avec l'After Tarot, justement. Nous allons vous aider dans ce sens. Peut-être que l'After Tarot va vous éclairer. Peut-être que l'on vous parle d'une personne ou que l'on vous décrit une personne qui est intéressée ou qui est foncièrement attachée à la matière, qui ne pense qu'à elle, qui peut être égoïste, qui envisage les choses dans cet état d'esprit. Et qui n'en a rien à faire, quoi, qui n'a rien à perdre. Alors, nous allons voir avec... Je laisse ça là, j'ai mélangé les cartes, mais c'est peut-être que c'était une nécessité. Alors, dans cette optique, qu'est-ce que l'After Tarot nous dit? Qu'est-ce qui va advenir de cet état de fait? Quelle est l'évolution? Vous allez prendre votre décision, vous allez savoir peser les choses. Dans quel sens? Alors,
Je les ai mélangés exprès pour tenir compte à l'envers, à l'endroit, pour éviter le pire. Pour réajuster votre point de vue et pour y voir plus clair. Parce que quelqu'un va venir... Donc, parmi les gens qui vous donnent des avis, écoutez-les. Il y en a certains qui ont, ou une personne, s'il n'y a qu'une personne, qui vous donne une vision des choses qui va vous permettre de découvrir le poteau rose. Vous éclairez, vous donnez la juste mesure des avis. Être juste dans les avis. Le poteau rose, nous allons voir. Alors, j'entends en même temps des choses. Il faut aller très vite pour stopper un processus qui consistait à établir les choses sur le long terme. Et peut-être même de cueillir des fruits, de pouvoir profiter d'une situation. De penser que c'était... Parce que nous avons le 9 de bâton. De penser que c'était juste. Il se peut qu'il y ait des personnes qui pensent que c'est... Ou une personne, de façon générale, qui pense que c'est... Qu'elles étaient sur le point de parvenir à quelque chose. Donc, ça c'est général. Hein. Alors, la personne à laquelle vous pensez, nous allons demander spécifiquement. Ça c'est un avis général. Nous allons demander à la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire? C'est une personne qui se sent seule, qui est célibataire, qui s'est réfugiée, j'entends, qui s'est réfugiée. J'entends qu'il ne fait pas partie de ce que nous avons dit, qui est en dehors. Oui, parce que nous avons avec l'ermite le fait d'être en dehors. Je suis dans le fait de savoir ce qu'elle fait. Eh bien, elle travaille énormément. Et nous avons à côté l'as de bâton. Ça, je le regarde. Il se peut que cette personne ait appris des choses, qu'on lui ait, parce que je l'ai sorti à l'envers, hein, qu'on lui ait divulgué certaines choses, qu'elle ait compris certaines choses parce que vous vous êtes ouverte à cette personne, que vous avez parlé avec cette personne, ou elle a eu certaines informations, c'est possible, qu'elle ait reçu certaines informations, justement avec les cartes que nous avons au-dessus. Même celle-là, je n'en parle pas, c'est d'ordre général. Qu'elle ait découvert certaines choses et qu'elle se soit mise en dehors et dans une phase de travail. Qu'est-ce que l'on nous dit? Elle est en train de se régénérer parce que ses forces sont quand même moindres. Elle est en partenariat avec quelqu'un. Elle est avec... il se peut qu'elle soit avec une personne avec laquelle elle discute ferme ou par rapport à un contrat, quelque chose qui est nécessaire. Nous avons ici un 4 d'épée, nous l'avons sorti déjà dans la suite. Elle prend un recul nécessaire par rapport à un contrat parce qu'elle ne sait pas si elle va continuer un certain contrat qu'elle a passé avec certaines personnes. Ça peut être par rapport à une liaison ou un rapprochement. Elle se pose la question. Peut-être qu'elle sera amenée quand même à le faire. Et elle en discute avec d'autres personnes. Et puis nous avons l'idée qu'elle reprend des forces parce que c'est quelqu'un qui doit être au soleil ou à la lumière, qui reprend des forces auprès de ses enfants, parce que nous avons avec le soleil l'idée des enfants, qui se ressource, qui discute avec certaines personnes. Il y a un enjeu sentimental, mais il y a aussi une histoire de contrat, et que le contrat, il faut peut-être mettre fin à un contrat, mais nous ne savons pas, parce qu'avec le 4 d'épée, l'as d'épée, nous n'avons pas le... Nous allons voir, nous n'avons pas pas la solution, mais le verdict par rapport à cela. Vous apparaissez peu dedans au niveau sentimental parce que nous avons une idée de prise de conscience nécessaire. Qu'est-ce qu'on va vous dire au niveau de l'évolution? Au niveau de l'évolution de ce que nous venons de voir. Les choses vont s'améliorer. Vous allez y voir plus clair. Tout ce qui semble, dont nous avons parlé quand même, qui existe parce qu'il n'y a pas que du blanc et du noir, eh bien vous allez voir plus clair.
Nous avons, c'est un tarot d'évolution. L'idée d'éloignement, mais ça, je ne vais pas la poser la carte. L'idée d'éloignement, mais vous avez quand même conservé un espoir ou conservé quelque chose, un souvenir. Nous avons la stabilité d'un sentiment, le fait qu'il y ait une stabilité. Et qu'on vous voit comme une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est motivée, qui a pu délivrer certains secrets, qui s'est ouvert, ou qui s'est ouverte, c'est un homme ou une femme. Et nous avons une forme de stabilité et d'aspiration à du mieux, une amélioration. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Là aussi, nous avons le page de Pentacle qui est ressorti, que nous avions ici. Et avec le 9, nous avons des personnes qui demandent à cette personne des... Et c'est normal, hein, ça fait partie des comptes. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Qui donne des points de vue. Cette personne ne parle pas, ne s'ouvre pas sur ce qu'elle fait. Elle a... Et ça, c'est aussi un tarot d'évolution. Au lieu de se défendre, elle rentre en lice. Elle rentre au sein même, on le voit sur cette carte, au sein même du combat. Elle n'est pas en dehors, elle est en train de faire en sorte, attention, ne rentrez pas dans mon cercle. Non, elle est au centre, elle est dans le cercle et elle se bat. L'évolution, c'est qu'elle va être amenée à se battre. Peut-être à se battre contre quelque chose qui était prévu, pour lequel elle s'était engagée. Et vous voyez avec le magicien, elle ne veut pas, regardez le 2 de coupe, elle ne veut pas commencer quelque chose ou commencer quelque chose d'autre, parce que nous avons ces deux amoureux avec le petit chat blanc autour, parce qu'il y a quelque chose qui commence et auquel cette personne tient. Parce qu'elle tient à votre relation. Ça ressort. Et tout le reste est en train de travailler contre. Ça travaille contre alors qu'il y a quelque chose qui est en sourdine. Alors, je vais les poser ici. Je vais sortir. Qu'est-ce que les dés astrologiques veulent nous dire par rapport à cette situation complexe? Alors, nous avons l'idée, alors l'idée, c'est souvent le soleil qui sort quand même. L'idée d'être en famille. D'être en famille, de faire partie d'une famille. L'idée de cette personne, c'est que elle a une forte idée de la famille. Alors, la famille, c'est... Ne vous croyez pas exclu si vous ne faites pas partie de cette famille. De toute façon, si vous rentrez dans son cercle, eh bien, vous ferez partie de la famille. D'ailleurs, elle est en train, nous avons vu dans les cartes, de se battre, d'être au centre de la famille, de ne pas se laisser faire au centre de la famille ou de ce qu'elle considère comme la famille. Et nous avons l'idée de famille, là. Et vous pouvez rentrer dans ce cercle. Qu'est-ce que l'on veut nous dire avec ces cartes-ci? Nous allons en sortir une seule. Par rapport à vous deux. Vous deux. De façon objective. Nous avons de la nostalgie, beaucoup d'émotions. Mais c'est pas objectif, hein, c'est subjectif, hein, puisque nous sommes dans les émotions. Je vois pas pourquoi ils ont mis mentalisation avec émotion. Hein, enfin ça, je crée donc je suis. Beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose qui se passe, mais qui est, comment dire, sous le boisseau. Qui n'est pas permis, ou qui n'est pas possible, ou qui met en jeu certaines choses, qui perturbe un processus. Et nous allons rentrer dans le détail des choses. Nous allons demander... Alors... Ah. Je vais poser la question. Ou je le poserai à la fin, si je n'oublie pas. Ce que cette personne fait aujourd'hui. Ce que cette personne fait aujourd'hui. Nous savons qu'elle est en famille.
C'est une famille élargie, il y a des parents, des parents, des parents. Ce que cette personne fait aujourd'hui. Elle pense qu'elle a avancé, mais c'est quand même pas évident. Il y a des personnes parmi celles avec lesquelles elle s'était pas accrochée, mais où il y a eu des discussions fermes par rapport à une décision de ne plus aller dans le sens qui était prévu initialement. Eh bien, il y a des défections. Donc, elle est sur une idée de défection concernant certains travaux à long terme. Quelque chose qui était prévu sur le long terme. Elle veut mettre, et j'entends en même temps les choses, hein, mais ça ne correspond pas. Elle veut mettre un point final à quelque chose. Et avec la tempérance, nous allons moduler justement. C'est pas point final, elle veut ralentir un processus. Elle veut faire en sorte que ce soit plus équitable. C'est à ça qu'elle pense en ce moment. Il peut y avoir une idée de sentiment. Oh, à chaque fois, donc je vais le regarder. Nous avons un manque au niveau sentimental, des sentiments débordants, un contrat, un engagement, un mariage qui lui pèse. Elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas dans quel sens elle va aller avec ça. Et pour ce qui est de la nostalgie, eh bien, elle est prête à tirer un trait sur la nostalgie parce que nous avons... je me trompe de carte. Quand elles sont à l'envers, on ne les voit pas. Non, j'ai cru que c'était autre chose. J'ai cru que c'était un 6 de coupe. Elle est prête à ne plus vouloir se faire valoir. À laisser tomber certaines choses. Et à faire passer certaines priorités avant d'autres. Et nous avons vu que nous avons l'as de coupe. Elle est prête à mettre le sentimental, à tirer un trait sur quelque chose. Hein. Nous avons vu la carte de la mort. À tirer un trait sur quelque chose, nous avons l'idée qu'elle risque de faire passer le sentimental, qui semble primordial, sur le matériel. Il y a quelque chose qui travaille dans ce sens. Alors nous allons continuer avec ce qu'a fait cette personne aujourd'hui. Elle pense à une personne aimée. Elle réfléchit au fait que c'est peut-être plus intéressant d'avoir des sentiments que d'avoir des collègues avec lesquels on est toujours sous tension et de se détendre au travers d'une personne aimée. Grâce à une personne aimée. Et nous avons l'as de coupe. Nous avons un amour débordant. Quelque chose qui fait qu'elle ne voit plus elle ne voit plus les choses de la même façon. Elle n'arrive pas à se déclarer forcément, mais nous la voyons à l'envers. Elle n'arrive pas forcément à se déclarer, mais nous avons quand même un amour débordant qui fait que les choses peuvent être remises en cause. Elle voit les choses différemment. Elle a envie de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, d'aller avec cette femme. Nous avons la représentation de la femme ou d'un homme, parce que nous avons ici le roi de coupe. D'en passer par la cessation d'un contrat, quel qu'il soit. Quitte même à... Elle a peut-être une dépendance matérielle, elle ne peut pas prendre certaines décisions, mais de remettre en cause une indépendance matérielle, parce que je dis ça parce que c'est... Ah non, page de Pentacle, je pensais que c'était le 9. Elle remet en cause une façon de voir qu'elle avait jusqu'à présent. Pour une personne qui a une forte personnalité. Et j'entends 6, c'est un 6 d'épée qu'elle ne veut pas perdre parce que nous avons la possibilité de voir disparaître une personne ou de ne pas pouvoir être avec une personne. Nous avons fait, il y avait beaucoup de réflexions dans les tirages précédents.
qu'elle fait. Elle est en train de changer de point de vue sur les choses, de penser plus à l'affect qu'au matériel, parce qu'apparemment c'est une période matérielle. Nous avons sorti le diable. Alors, elle veut accélérer un processus, le dire, s'en ouvrir. Faire en sorte de choisir, de s'occuper des sentiments qu'elle peut avoir et pas d'autre chose. Et pour ça, il va falloir qu'elle se batte. Qu'elle se batte par rapport à un engagement. Ben oui, c'est ressorti 3 fois, hein, j'ai entendu. Et donc 3 fois le hiérophante, de faire en sorte de se débarrasser de quelque chose qui maintient cette personne. Contrat, mariage, engagement, remise en question pour faire en sorte que ce qui soit important pour elle, et la tempérance qui sort, nous l'avons déjà, pour pouvoir passer d'une situation, avec l'amoureux, pour pouvoir passer d'une situation à une autre. Et c'est une situation qui demande de faire des choix, et ce ne sont pas des choix douloureux, ce sont des choix agréables, des sensibilités qui se rejoignent, qui semblent, comment dire, s'appuyer sur quelque chose de concret, qui amène un changement complet. Avec, je vais m'arrêter parce que j'ai entendu un bruit. Bon, j'ai été dérangée et je suis obligée de reprendre. Nous avons un amour débordant, mais je vais m'arrêter parce que là, quand je suis débranchée, je peux pas. Moi, je peux pas être dérangée. Ça me coupe la connexion. Je suis obligée de m'arrêter avec celui-ci. Donc, je vais reprendre et nous allons continuer. Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour ce que fait cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons Mercure. Nous avons une activité qui se fait sur le long terme, qui travaille, qui peut avoir trait à l'étranger ou à certaines limites, qui puisse porter le travail à un autre niveau. On peut envisager d'agir, mais à un autre niveau. Et puis aussi d'avoir une ambition différente, qui se place, elle aussi, plus dans le sens d'avant, peut-être qu'il y a une transformation, plus dans le sens où elle était auparavant, que maintenant ça change. Avec la 9, c'est pas facile à interpréter. Je crois que c'est la 9, hein. Je ne vais pas te dire de bêtises. Oui, c'est la 9. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais quand même, avec le Normand, ce qu'elle fait aujourd'hui, cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle est entourée de personnes. Elle demande conseil peut-être à certaines personnes, justement, elle parle de mariage, d'engagement ou de contrat, quel qu'il soit, et qu'elle n'est plus d'accord, ça lui pose problème. Et nous rejoignons ce que nous avons dit. Au moins, je me rebranche sur ce quoi j'ai été partie. Parce qu'il y a quelque chose qui la tracasse à ce niveau-là. Voilà, nous allons regarder. Quels sont les sentiments de cette personne?
égale à eux-mêmes. C'est un processus sentimental affectif qui est engagé. C'est peut-être qu'on nous sort cette carte-là parce que c'est peut-être d'origine karmique, elle ne peut pas l'arrêter. Ce sont des sentiments qu'on ne peut pas arrêter, qui vont évoluer. Quoi que l'on fasse, nous sommes peut-être avec des données, mais nous sommes surtout dans un processus. Et concernant une personne, un amour pour une personne qui évolue et qu'on ne pourra pas arrêter. Pour une belle personne, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qu'elle estime être à, comment dire, et vibrer à son, vibrer à lui ou à elle, et considère que cette personne vibre à ce qu'elle lui correspond. Et que ça peut être quelque chose d'insensé. Elle s'en rend compte, hein, que ça peut être quelque chose d'insensé, c'est presque à la limite différence que nous voyons. Ça peut être insensé, ça peut être tout. Elle ne sait pas si elle se lance dans quelque chose d'impossible. Nous allons voir. Mais elle y tient. Hein. Faut que je les remette à l'envers. Hein. Elle y tient aveuglément. Elle veut partager. Elle veut partager avec cet amour. Elle veut en discuter. Elle voudrait savoir plus de choses sur ce qui se passe. Et je les ai mises à l'envers, mais j'aurais peut-être pas dû parce que ça me perturbe aussi dans le... Ah, le chariot est arrivé après. Elle aimerait rejoindre cette personne. Mais nous avons quand même quelque chose de duel, des discussions, ou le fait qu'elle ne peut pas revenir parce qu'il y a peut-être eu des désaccords. Et comme elle ne comprend pas ce qui se passe, parce que nous sommes avec la grande prêtresse, elle ne dit pas grand-chose. Pour ne pas dire qu'elle ne dit rien du tout. Mais nous avons quelque chose qui se maintient dans le fait de ne pas savoir exactement où cette personne met les pieds, mais nous avons le 2 de coupe, un amour, un échange de sentiments et l'envie de vous rejoindre. Ces sentiments. Ces sentiments. La tempérance tout le temps. Ce sont des sentiments qui sont partagés. Ce que vous ressentez, cette personne le ressent. Et ça va bien avec la pondération. C'est un processus qui est engagé, qu'on ne peut pas arrêter, et qui va continuer à passer d'un cœur à l'autre. Quoi qu'il y ait autour, quoi qu'on discute, c'est pas possible que d'arrêter ce processus. Ces sentiments, elle pense que vous allez pouvoir faire des choses ensemble. Et d'ailleurs, elle veut vous inclure dans un processus créatif ou original, qui vous mettent à contribution dans le sens de vos atouts, de ce que vous savez faire. Elle veut se stabiliser avec vous. Nous avons le fou qui part à l'aventure et nous avons l'idée de se stabiliser, de se laisser porter par des sentiments, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui est foufou, c'est quelqu'un qui veut se stabiliser dans les sentiments et qui veut une personne qui sache participer, qui participe à sa vie, qui participe probablement à l'édification de quelque chose. Quelqu'un qui ait des envies, qui est motivé dans ce qu'elle fait, qui peut participer d'un groupe, s'inclure dans quelque chose. Oh, j'allais le retourner comme d'habitude. Elle a besoin d'avoir l'avis d'une femme, de quelqu'un qui ne s'éloigne pas parce que le désir est toujours présent. Et nous avons l'idée d'un engagement avec le hiérophante encore que nous avons dans ces cartes. L'idée d'un engagement. Elle vous voit comme une personne avec laquelle on peut s'engager, mais elle est bloquée. Pour l'instant, c'est bloqué. C'est ce qu'elle envisage, mais c'est pas faisable. Apparemment, c'est pas faisable. Pour l'instant, c'est pas faisable. Elle ne veut pas que vous échappiez. Et nous avons un désir charnel, en même temps qu'une idée de se lier à vous de façon officielle.
Ces sentiments. Je vais mettre un peu le ventilateur. Ces sentiments. Ça la fait rêver, ça la fait planer. Ça l'enlève de son quotidien. Elle voit la vie en rose. Ça illumine sa vie. C'est pour ça que ça déborde sur quelque chose d'important. Une personne matérialiste quand même, je pense, enfin qui a le sens du concret, mais qui, à travers un sentiment, se dégage du sentiment qu'elle peut vous porter, puisque vous avez posé la question à cette personne, à moins que ce soit sur un couple que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que je parle de façon générale. Ça lui permet, elle regarde en haut et elle voit le soleil, elle ne voit pas les nuages. Nous avons l'idée aussi des enfants, possiblement aussi. D'envisager des choses pour les enfants, c'est dans l'histoire de la collaboration, que vous collaboriez peut-être avec, chose qui n'est pas facile, avec les enfants, parce qu'on peut être le plus aimable possible. Si vous êtes un beau-père ou une belle-mère, n'est pas sûr que ça marche. Hein. C'est l'occasion, au contraire, de manifester. Et puis nous avons des sentiments qui progressent énormément. Hein. Nous l'avions vu. Impossible d'arrêter le processus. Hein. Impossible d'arrêter le processus. Nous avons vu qu'il y avait des personnes qui pouvaient être contre, un système qui pouvait être contre, mais nous avons un processus engagé. 3 de coupe. Malgré une triangulaire, malgré le fait qu'il y ait l'une ou l'autre des personnes qui soient engagées par ailleurs, nous avons un tel espoir que ça passera outre. Et vous allez même construire en étant peut-être l'un ou l'autre engagé par ailleurs. Ça peut être source de conflit parce que ça peut être source de conflit. Certaines personnes vont penser que vous vous mettez avec cette personne par intérêt. Que vous vous mettez avec cette personne par intérêt. Et lorsque vous ressentirez cela, si vous êtes avec cette personne, que vous la rencontrez, eh bien, on vous est conseillé de vous éloigner. Mettez de la distance. Faites ce que vous avez à faire seul. Laissez à penser, pas forcément par des paroles, mais par votre comportement, que vous êtes à même de commencer quelque chose seul, sans l'aide de quelqu'un, que vous n'avez besoin de personne, sans forcément en parler. Parce que cette histoire de collaboration avec les enfants, c'est bien joli, mais c'est rare quand ça marche. Hein. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec le dé astrologie sur ces sentiments? Alors, nous avons Mars au Lion. Eh bien, il vous faudra être courageux et courageuse. Cachez vos sentiments. Cachez vos sentiments. Si c'est faisable, parce que quand on voit 2 personnes ensemble, en principe, c'est qu'elles ont des sentiments. Parce qu'on nous parle de l'insertion dans une collectivité, parce qu'on veut on veut vous faire rentrer dans quelque chose qui existe, dans une organisation, genre famille, qui existe. Donc nous avons une action courageuse et cachée. Ou des relations charnelles, épanouissantes, magnifiques, cachées. C'est-à-dire que ce soleil-là, il vaut mieux pas trop le montrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec au niveau des sentiments? Avec peut-être non, c'est pas celui-là que je vais choisir, ce sera plutôt celui-ci. Ces sentiments. Cette personne pense que vous êtes extrêmement attirant ou attirante. Nous parlons de sentiments, mais nous sommes avec l'oracle, donc il nous dit que il vous voit comme une belle personne, quelqu'un qui rayonne. Ben, je l'ai posé sur le soleil, quelqu'un qui rayonne, qui est très attractif, dont on ne peut pas se détacher. Hein. Nous avons un amour passionnel, et nous avons une invitation amoureuse. On aura du mal à arrêter ce processus. Une sortie, de vous inviter, des sentiments réciproques. Nous sommes au-dessus de la tempérance, des sentiments réciproques. Ce que vous ressentez, cette personne le ressent. Voilà, nous allons demander
Alors, qu'est-ce que nous allons faire passer en premier dans... Conseil. Conseil parce que c'est important. Conseil. Conseil. Au moment où vous regardez ce tirage, quel est le conseil? Eh bien, ce 7 de Pentacle nous sort. Hein. Ne vous tracassez pas, c'est quelque chose qui... Un processus, quoi qu'il arrive tout autour, que nous allons raconter, ou si vous regardez d'autres tirages, c'est un processus en marche. Ça sort par tous les bouts, je crois qu'il est sorti 4 fois. C'est un processus en marche qu'on n'arrêtera pas. On va en discuter. Il y aura des choses qui ne seront pas dites. Il y aura peut-être des passages de frontières ou des limites ou des empêchements où vous pouvez vous blesser, mais ça n'empêchera, on essaiera de vous blesser, ça n'empêchera pas que le processus est engagé. Je voulais poser une question. Je vais poser une question avec vous. Alors, cette question c'est... De quoi devez-vous tenir compte ? Vous devez tenir compte, c'est ce que nous venons de dire, qu'il va falloir vous faire face à des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Et défendre votre position, votre avis, ce que vous pensez. Ce dont vous ne devez pas tenir compte. C'est-à-dire que... Ah non, vous devez tenir compte du fait que vous serez amené à vous battre. Et ce dont vous ne devez pas tenir compte... Qui ne regarde personne, c'est que c'est dans votre tête, votre imaginaire, votre façon de ressentir les choses, votre sensibilité. Eh bien, quoi qu'on vous dise, suivez votre instinct, votre intuition. Écoutez votre intuition, parce qu'on peut vous dire tout à fait le contraire. Le conseil, nous avons un conseil entre les deux. Il y a une grande attirance physique et c'est bénéfique pour les deux, avec la tempérance qui est sortie sans arrêt, c'est bénéfique pour les deux. Nous allons voir avec cela l'évolution de la relation. Au moment où vous regardez ce tirage, tous les espoirs sont permis. Vous allez voir clair. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On essayait peut-être de vous brouiller. Mais sachez qu'en même temps, vous allez perdre certaines personnes autour de vous. Certaines personnes ne vont pas vous soutenir parce que vous aurez suivi votre intuition, vous aurez suivi vos envies. Eh bien, vous allez perdre des personnes autour de vous. Ça va entraîner le fait qu'il y ait des personnes qui ne s'occupent plus de vous, qui ne participent plus. Cette femme passe à côté, ne met rien dans le chapeau. Elle ne participe plus. Alors, le conseil, c'est d'être ferme dans ce que vous voulez. De faire en sorte que les choses soient justes, quoi qu'il arrive, quoi que les personnes pensent. Et peut-être de laisser tomber certains travaux ou certaines obligations que vous vous imposiez pour vivre votre vie. Je vais demander avec cela. Nous allons terminer avec cela. J'ai pas mis le normand, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Je vais évoluer la situation. Il y aura des rumeurs, des calomnies, des médisances. On le savait. Mais vous allez vous transformer. Peut-être que vous allez vous renouveler quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de vous. Nous avons dans ce couple une idée de complémentarité, de contraste. Vous allez vous aider l'un l'autre. Nous l'avons vu, c'est beaucoup sorti dans la tempérance, parce que vous avez des différences. Peut-être vous ressemblez sur certaines choses, mais des différences, vous êtes complémentaires. Et vous allez avoir de la résistance
plus vous allez être ensemble et vous resserrer, plus il y aura de résistance autour de vous. Et des gens qui vont aller à l'encontre. Nous avons une idée de fantasmes et de feu ardent. C'est un amour passionnel qui, bien entendu, lorsqu'il est passionnel, coupe des autres personnes. Alors, je vais quand même demander à celui-ci. Pour terminer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Cette personne va vous mettre en valeur. Elle aimera vous montrer. Ça peut engager un procès, une séparation, ou un problème avec d'autres personnes. Nous le voyons. Hein. Ce sera la mesure de ce que vous vivez. Hein. Et quoi qu'il en soit, vous allez connaître le bonheur avec cette personne. Quoi qu'il arrive, parce que vous allez passer par une phase de... Vous allez être contré. Et vous allez faire de belles découvertes. Voilà. Toujours en neuf, hein. Il y a peut-être une histoire d'étranger. Je ne sais pas ce que c'était. C'était le bélier. Ah, Saturne au bélier. Vous allez laisser tomber certaines choses. Vous allez laisser tomber certaines choses. Vous allez passer une frontière psychologique ou physique et laisser tomber certaines choses. Abandonner certaines choses. Nous avons aussi devant nous le Gémeaux, la Lune au Gémeaux. En 7. Une liaison avec une personne marquée par les Gémeaux. Une femme marquée par les Gémeaux. Ou un homme marqué par les Gémeaux. Quelqu'un qui est marqué par les Gémeaux. Et en 7, c'est un contrat avec une personne marquée par les Gémeaux. Nous avons cet ordre d'idées. Voilà. Nous vous laissons méditer sur cela. À bientôt.